بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On continue notre série de cours sur l'introduction au fiqh malikite. Et ce cours-là va être le dernier, Inch'Allah, de cette introduction. Donc là, nous allons présenter et parler des moutounes du fiqh malikite. Quels sont les moutounes, les épîtres concis en français? Les épîtres résumés ou épîtres concis qu'on traduit. Les moutounes. Quels sont les moutounes de fiqh malikite? Et leurs différentes explications. Donc les livres concis, c'est-à-dire les résumés concis, les moutounes de fiqh malikite ont été écrits déjà à l'époque, chez les malikites, depuis longtemps. Comme on peut voir par exemple un Mukhtasar de Ibn Abd al-Hakam, qui est un malikite égyptien ancien. Il avait écrit un Mukhtasar, c'est-à-dire un matn, un épître concis sur le fiqh maliki. Cependant, ces anciens moutounes ne sont pas comparables aux récents. Ils sont certes des livres concis regroupant beaucoup de sujets en peu de mots. C'est ça en fait les moutounes. C'est quoi un matn? Un épître concis, c'est quoi? C'est de regrouper beaucoup de sujets en peu de mots en fait. Cependant, dans ces anciens moutounes, il n'y a pas de code jurisprudentiel. Comme dans Khalil par exemple, le Mukhtasar Khalil qu'on va parler. Donc parmi les moutounes anciens qui se sont fait connaître, il y a eu une énorme acceptation, qui est l'un des meilleurs aussi, le livre Al-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Al-Risala, dont l'auteur est Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, al-Tunsi. Ce livre-là, cet épître-là, consiste, ce matn-là, c'est celui qui a le plus de baraka, de bénédiction dans l'école malikite. Toute personne qui a appris ce livre, et l'a étudié ou l'a enseigné, peut témoigner de la baraka de ce livre sur lui-même dans le fiqh. Il verra même la bénédiction de ce livre sur lui-même dans le fiqh, tellement qu'il va profiter. Et ce livre-là, Al-Risala, cet épître concis, ce matn, a été écrit par Ibn Abi Zayd al-Qayrawani alors qu'il n'avait que 17 ans. Subhanallah. Et ce livre-là, justement, contient une introduction dogmatique. Une introduction dogmatique dans la Aqidah. Sur l'école des gens de la Sunna et du consensus. Sur l'école des Salaf, dans la Aqidah. Contrairement à certains livres qui sont venus après, dont leurs auteurs ont introduit dans la Aqidah des innovations. Car ces auteurs-là étaient Ash'ari dans la Aqidah. Dans la jurisprudence, c'était des Malikites, mais dans la Aqidah, des Ash'ari. Contrairement à Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Sachant que Ibn Abi Zayd al-Qayrawani est mort en 386 de l'Hégire. Et les explications, justement, de son livre Al-Risala, son épître résumé, Al-Risala, sont très nombreuses. Parmi elles, on a celle de Zarruq. Zarruq, c'est un savant malikite marocain qui est mort en 899 de l'Hégire. Et Zarruq disait, depuis la mort de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il n'y a pas eu une année sans qu'une nouvelle explication de la Risala soit écrite par un savant. Donc les explications sont très nombreuses. Et les explications de Risala, justement, qui sont de référence, comme il y en a beaucoup, mais les plus importantes, celles qui font partie des références, sont celles de Abul Hassan al-Manoufi. Abul Hassan al-Manoufi, décédé en 939 de l'Hégire. C'est un égyptien, malikite. 939 de l'Hégire, décédé. Et justement, ce savant malikite là, al-Manoufi, a écrit 6 explications différentes de Risala. Mais la plus connue, c'est son explication intitulée Kifayat al-Talib al-Rabbani
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. Ça c'est la plus connue des explications de Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, celle de l'Al-Manoufi. D'ailleurs, Al-Adawi, aussi qui est un savant maquette égyptien, a lui-même écrit une explication supplémentaire à cette explication-là. Donc là, on a l'explication de l'Al-Manoufi, de Risala. Et dans cette explication-là de l'Al-Manoufi, on a les annotations et les commentaires aussi de l'Adawi en bas des pages. C'est des annotations en plus de l'explication de l'Manoufi, celle de l'Adawi. Donc l'imam l'Adawi al-Malikite a fait des annotations, a rajouté des annotations en bas, c'est-à-dire en bas des pages, à l'explication de l'Manoufi de Risala ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Donc ça, cette explication-là de l'Manoufi avec les annotations de l'Adawi est la plus connue des explications de Risala. Ensuite, parmi les excellentes explications aussi de Risala, on a l'explication intitulée Al-Fawakih Ad-Dawani. Al-Fawakih Ad-Dawani de Al-Nafrawi, qui est un savant malikite égyptien. Al-Fawakih Ad-Dawani, qui est une excellente explication aussi de Risala. On a aussi l'explication de Zarruq, je crois qu'on l'a cité tout à l'heure, oui, mais qui est très concise. On a aussi l'explication de Ibn Naji, al-Tunsi, c'est un Tunisien, un savant malikite tunisien. Ibn Naji l'a expliqué, qui est très profitable, même si le shir développe un peu trop, des fois, certains sujets. Il s'étale trop, des fois, sur certains sujets. On a aussi l'explication du Qadi Abdel Wahhab, Al-Qadi Abdel Wahhab, qui est un savant malikite irakien, qui est mort en 422 de l'Hégire. Il a expliqué Risala. Lui, il était à la même époque de Ibn Abi Zayd. Ils étaient à la même époque. Ibn Abi Zayd était en Tunisie, et lui, Al-Qadi Abdel Wahhab, était en Irak. Il y a eu d'ailleurs une histoire entre deux. Lorsque le Qadi Ibn Abdel Wahhab a eu des soucis financiers, il a eu des problèmes financiers, Ibn Abi Zayd lui a envoyé une forte somme d'argent pour l'aider. Et ceci était courant entre les savants. Et le Qadi Abdel Wahhab a dit, lorsqu'il a reçu cet argent-là de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit qu'il lui était redevable et le remercierait en faisant l'explication de Risala, de son livre justement. Et il l'a fait, en guise de remerciement. Il a expliqué le livre de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani qui est Risala. Donc les explications de Risala sont extrêmement nombreuses. Comme on a dit, on ne peut pas tous les citer. Ensuite, on a aussi, parmi les livres concis, les Moutoun, on a celui de Ibn al-Hajib, qui est un savant malikite d'Andalousie, qui est mort en 646 de l'Hégire, je crois que j'ai oublié. En 600 et quelques de l'Hégire est mort. Son livre concis, son matin, il s'appelle Jami' al-Ummahat. Jami' al-Ummahat. Qui est en 2 tomes. Il y a quelques explications aussi qui ont été écrites sur ce matin-là, mais ils sont pas très nombreuses, contrairement à Risala. Et l'explication la plus connue justement de ce livre-là, Jami' al-Ummahat, ce matin-là de Ibn al-Hajib, l'explication la plus connue, c'est celle de Khalil, l'auteur justement de Mursal Khalil. Khalil, celui-là, Khalil ibn Ishaq, l'Égyptien, qui est un malikite égyptien, mort en 767 de l'Hégire. Il a expliqué justement le livre d'Ibn al-Hajib, Jami' al-Ummahat, qu'il a intitulé At-Tawdih. At-Tawdih.
Parmi aussi les épîtres concis très connus, les moutouns très connus, on a Al-Murshid, Al-Mu'in, ala al-Daruri min ulum al-din. Al-Murshid, Al-Mu'in, ala al-Daruri min ulum al-din. Connu sous le nom du Matan ibn Ashir. Al-Matan ibn Ashir. Il est connu celui-là. Qui est un poème, qui est d'ailleurs de Ibn Ashir, c'est lui l'auteur. C'est un Matan sous forme de poème qui est composé de 314 vers, seulement sur les adorations, c'est-à-dire sur la purification, la prière, puis la zakat, le jeûne et enfin le pèlerinage. Donc ça, ce Matan-là contient seulement les adorations, de la purification jusqu'au pèlerinage sous forme de poème en 314 vers. Donc celui-là, il est très connu. Matan ibn Ashir. Et l'explication justement de celui-ci et de son élève Al-Mayyara, Sharh Al-Mayyara, l'explication de son élève qui s'appelle Al-Mayyara. Ibn Ashir est un Marocain, malikite marocain de Fès, mort en 1040 de l'Hégire, donc il y a à peu près 400 ans, 1040 de l'Hégire. Et son élève Al-Mayyara a expliqué justement ce Matan-là. Après, il y en a beaucoup d'explications, hein. Mais le plus connu, c'est celui-là, parmi les anciens. Après, il y a des contemporains qui l'ont expliqué. On a aussi le Matan al-Akhdari, qui est très simple. Al-Akhdari, c'est un savant malikite algérien qui est mort, qui vient de Biskra, qui est mort en 983 de l'Hégire. Il a son livre intitulé Mukhtasar al-Akhdari. Et ce Matan-là contient seulement la purification et la prière, c'est tout. Il n'est pas allé plus loin, parce que c'est un Matan pour les débutants. Ainsi que celui d'Ibn Ashir, comme on a dit, c'était pour les débutants aussi. Parce qu'il ramène juste les adorations. De la purification au pèlerinage. Et celui-là, il est encore plus résumé, parce qu'il ramène juste la purification et la prière, c'est tout. Il s'arrête là. Ce Matan-là, c'est un Matan concis pour les débutants aussi, de Abdurrahman al-Akhdari. Et le plus grand Matan de fiqh, écrit dans le fiqh malikite, c'est le livre Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil. Écrit justement par Khalil ibn Ishaq, qui est un savant malikite égyptien mort en 767 de l'Hégire. Ce qui est devenu la référence ultime chez les malikites. Donc maintenant, la référence ultime, c'est ce livre-là chez les malikites. Il y a une parole qui est connue justement qui dit « Nous sommes des Khalili ». Nous sommes, au lieu de dire « Nous sommes des malikites », ils disent « Nous sommes des Khalili ». Si Khalil s'égare, nous nous égarons également. C'est-à-dire qu'en fait, dans le sens où les savants venus après Khalil ne sortent absolument pas des avis de Khalil, de ce livre-là, Mukhtasar Khalil. Et donc là où Khalil s'est trompé, ils l'ont suivi. Donc ce Mukhtasar-là, Mukhtasar Khalil, a été écrit et fortement résumé. Il est le livre de fiqh le plus concis, de sorte à ce qu'il regroupe un fort nombre de sujets en peu de mots, jusqu'à ce qu'il contienne des codes de fiqh. C'est comme si c'était des énigmes, tellement qu'il regroupe un fort nombre de sujets en peu de mots, la phrase elle devient un énigme, tu comprends pas. C'est comme un code. T'arrives pas à deviner ce qu'il veut dire par là, tellement que c'est concis. Donc une explication est indispensable, parce que Mukhtasar Khalil, il contient 340 pages à peu près. 340 pages qui englobent à peu près, certains ont dit qu'il y a 100 000, à peu près 100 000 sujets à l'intérieur. Imaginez, à peu près 100 000 sujets jurisprudentiels concis dans 340 pages. Imaginez. Donc la phrase, quand tu la lis,
c'est presque un code. C'est comme une énigme, tellement que c'est concis. Donc tu as besoin d'une explication. Et même les explications de Mukhtasar Khalil nécessitent une explication eux-mêmes pour être compris. Et l'avantage de ce type d'écriture est de réduire au maximum l'écriture avec un maximum de contenu. Mais le désavantage est la difficulté à comprendre, justement, qui est indispensable d'être accompagné d'une explication, ou bien d'un shir, d'un enseignant. Mukhtasar Khalil, ça c'est la référence. C'est le plus dur des moutoun, concis, le plus développé, le plus dur à comprendre, mais c'est la référence. Celui qui maîtrise ça, là, il a maîtrisé le fiqh maliki. Donc il y a des savants forcément qui ont expliqué ce livre-là, ce matan-là, Mukhtasar Khalil. Parmi les grands livres d'explication, on a Mawahib al-Jalil, du savant Al-Hattab, qui est un malikite égyptien. Il a expliqué Mukhtasar Khalil, qu'il a intitulé Mawahib al-Jalil. Et il cite dans son explication pas mal de preuves, etc. On a aussi l'explication de Al-Iklil. Al-Iklil. Al-Iklil de Mohammed Al-Emir. Il a expliqué Mukhtasar Khalil qui est intitulé Al-Iklil. Parmi aussi les moutoun qu'on a, les épîtres concis dans le fiqh malikite, on a le poème qui s'appelle Tuhfatul Hukam de Asim Al-Gharnati. Asim Al-Gharnati, qui est un savant malikite d'Andalousie. Il écrit ce poème-là sous forme de verbe, contenant seulement les transactions. Là, il n'a pas ramené la partie adoration, tout ce qui est purification, prière, zakat, jeûne, etc. Lui s'est contenté de ramener dans ce poème-là les transactions et les jugements, c'est-à-dire les peines légales et les jugements, etc. Et les transactions. Donc ce poème-là, il s'appelle Al-Asimiyya, du nom de son auteur justement, Asim Al-Gharnati. Après, je suis désolé d'avoir cité de nombreux noms de savants et de livres, mais c'est pour motiver en fait. C'est pour vous motiver dans la lecture de ces livres. Et chercher, faire des recherches dans ces livres. Pourquoi? Parce que l'enseignant ne peut pas tout donner, l'enseignant. Que ce soit le savant, le shir, un enseignant, que ce soit à la mosquée ou bien dans une université islamique ou je ne sais où, ou par internet, comme là. On ne peut pas tout donner. Certains pensent qu'en faisant un cours, il prend tout. Il va tout prendre sur le sujet. Non. L'enseignant, il te donne juste les clés. Il te donne juste les clés. Le savant, il te donne juste les clés. Ou l'enseignant, tu as juste les clés. Donc, il ne faut pas se contenter de ce que son professeur t'enseigne, sans lire à côté. Tu vois? Ça, c'est une grosse erreur. Car il te donne que les clés. Et le reste, tu l'obtiens dans la lecture et dans les recherches personnelles. Donc, tu es obligé de lire dans les livres. Après, voilà, il faut que tu aies l'arabe aussi. C'est ça, là. Il faut l'arabe. Tous ces livres que nous avons cités sont conseillés. Fortement conseillés pour ceux qui ont les moyens de les acheter et qui ont l'arabe. Mais celui qui n'a pas les moyens de les acheter, il les télécharge en PDF. Car presque tous ces livres-là sont scannés sur Internet. Et donc, on est fortement conseillé de revenir à ces livres-là en lisant, en cherchant, en se renseignant, etc. C'est cela qui va faire progresser justement l'étudiant en sciences. C'est comme ça que tu vas progresser. C'est pas sur Internet. Faire des recherches sur Internet ou sur les réseaux sociaux, tu vas jamais apprendre comme ça. Jamais de la vie. Ça va même des fois te perturber ou t'induire en erreur plus qu'autre chose. De prendre ta science sur Internet. Comme le fiqh, la jurisprudence ou autre matière. Ça va t'induire en erreur. C'est pas comme ça. On prend la jurisprudence sur Internet ou bien à travers les réseaux sociaux. Non. C'est en lisant dans les livres de référence, en étudiant auprès d'un enseignant. Tu étudies auprès d'un enseignant, d'un professeur, qui connaît la jurisprudence.
puis tu fais des recherches dans les livres. C'est comme ça que tu vas évoluer, tu vas progresser. Quand tu as Internet, réseaux sociaux, tu vas jamais avancer, au contraire. Ça va même t'induire en erreur. C'est vraiment pour dépanner ça, Internet. C'est vraiment pour dépanner, mais quelqu'un, t'as vraiment pas le choix. Et encore, faire très très attention. Parce que des fois, il y en a, ils te ramènent des choses, même s'il va te ramener des choses, des sujets sur lesquels des savants ont parlé, mais c'est pas en accord avec la réalité de la chose, avec le pays, avec les gens, etc. Il y a beaucoup de choses à voir, à comprendre et à prendre en compte. Ou des fois, il y a la compréhension qui est pas là. Des fois, on peut te ramener une parole, mais on l'a mal compris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié la jurisprudence, justement. Tu n'as pas une capacité intellectuelle suffisante pour comprendre cette parole-là. Donc, tu vas mal la comprendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié auparavant. Donc, Internet, il faut faire attention. Car c'est très fragile. Et la méthode que certains savants conseillent pour étudier le fiqh malikite, mais la suivante. Mais en réalité, il y a énormément de méthodologies dans l'étude du fiqh malikite. Ou dans l'étude du fiqh en général. C'est pour ça qu'on voit parfois certains chercher la meilleure méthodologie. Et au final, tellement qu'ils cherchent, au final, ils ne dépassent jamais la première étape, qui est de se lancer dans l'étude d'un livre en entier. Pourquoi? Parce qu'il attend la méthodologie parfaite. C'est pas possible que tout le monde s'accorde sur une seule méthodologie. Si tu restes longtemps comme ça à hésiter, tu ne tiendras jamais rien. C'est pour ça que pour te protéger du waswas, sache que si tu prends une des méthodologies citées, le pire qu'il puisse t'arriver en suivant une méthodologie plutôt qu'une autre est de suivre une méthodologie légèrement moins meilleure pour une qui était légèrement meilleure. Ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver, ce qui n'est pas catastrophique. Et si tu suis une méthodologie qui n'était pas adéquate, que tu as vu qui était meilleure, il est possible de la corriger en cours de route. Donc le grand danger est de rester hésitant et de ne pas se lancer. Donc l'une des meilleures méthodologies en fiqh malikite, c'est de suivre par exemple les malikites du Maghreb, la méthodologie qu'ont suivi les savants malikites du Maghreb, qui a fait justement ses preuves et a sorti des savants dans le domaine. Donc la méthode, par exemple, chez les Maghrébins, commence par exemple par Al-Akhdari, Matan Al-Akhdari, on a cité tout à l'heure, Akhdari qui est un savant malikite algérien de Biskra. Justement dans ce Matan là, comme on a dit, il y a juste la purification et la prière. Tu commences par ça. D'ailleurs, Inch'Allah, on va commencer par celui-là, bi'idhnillah. Puis après, une fois que tu as fait celui-là, tu fais le Matan Ibn Ashir, qu'on a cité aussi tout à l'heure. Ibn Ashir, qui est un malikite marocain de Fès, qui est un poème de 314 vers, englobant la purification, la prière, comme on a dit, toutes les adorations, c'est-à-dire purification, prière, jeûne, zakat et pèlerinage. Donc, au Maroc, par exemple, les petits-enfants l'apprennent par cœur au Maroc. Ensuite, une fois que tu as étudié Ibn Ashir, tu vas faire Al-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Avec une explication, donc avec un enseignant, bien sûr, puis une des explications qu'on a citées. En t'appuyant sur une explication qu'on a citée. Ensuite, une fois que tu as fini Al-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, tu fais le dernier niveau qui est Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil, qui est, comme on a dit, qui est très complexe. 340 pages, englobant à peu près, certains ont dit qu'il y a à peu près 100 000 sujets jurisprudentiels concis dans 380 pages. Donc c'est des énigmes en fait. Quand tu lis, tu comprends rien.
Donc déjà, il faut avoir un niveau pour étudier ce livre-là. Et il est indispensable d'avoir un enseignant et une explication sous la main. Et celui qui a étudié justement ces 4 livres-là, les a maîtrisés et a appris une partie de ces livres, il sera capable de lire dans n'importe quel livre du fiqh malikite. Il sera capable de lire n'importe quel livre dans les autres écoles aussi de fiqh, sans aucun problème de compréhension. Mais maintenant, là, si tu prends un livre de fiqh, tu auras de grandes difficultés à comprendre le sens des paroles, et les règles, et les mots cachés, et les sens cachés, etc. Ça va être pour toi comme des énigmes, tu vas rien comprendre. Pourquoi? Car tu n'as pas suivi encore la méthodologie qui te permettra cela. Donc après la méthode que l'on a citée, qu'ont cité certains savants malikites, tu pourras prendre n'importe quel livre de fiqh, que ce soit dans le fiqh malikite ou bien dans d'autres écoles, tu l'ouvriras et tu comprendras la totalité de ce qui est écrit dedans. Donc voilà l'utilité de suivre une méthodologie précise et de ne pas s'éparpiller à droite et à gauche dans les livres ou bien dans les sites internet ou dans les réseaux sociaux, etc. Donc ce sera tout pour ce cours-là qui était dédié aux Moutoun, aux épîtres concis de l'école malikite, qui est d'ailleurs le dernier cours de cette introduction-là, introduction au fiqh malikite. Inch'Allah, au prochain cours, on commencera l'explication du Matan al-Akhdari, qu'on a cité justement précédemment, qui contient seulement la purification, les règles de la purification et les règles de la prière. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.